Préserver la biodiversité est important. Nous dépendons de la biodiversité pour notre air, notre nourriture, notre eau et notre bien-être. Mais nous avons déjà perdu des écosystèmes et des espèces, et un grand nombre de ceux qui restent sont menacés de disparaître. Parmi ces menaces sur la biodiversité, on retrouve le développement d'infrastructures, l'aménagement du territoire et urbain, l'expansion des activités minières et de l'industrie primaire. Désormais, la plupart des pays, certains acteurs financiers et sociétés privées ont des exigences de protection de l'environnement qui visent à ce que toute perte de biodiversité causée par des projets d'aménagement soit idéalement évitée, réduite, remise en état ou restaurée sur site, et enfin, s'il persiste des impacts résiduels inévitables, compensés, en procurant des gains en biodiversité ailleurs. Cette séquence, qui consiste à éviter, réduire, voire compenser, est ce que l'on nomme également la hiérarchie d'atténuation. Appliquer de façon stricte la hiérarchie d'atténuation à tout projet d'aménagement qui pourrait potentiellement causer une perte en biodiversité est exiger des meilleures pratiques internationales. Toutefois, si cela peut sembler simple en première approche, de nombreux concepts plutôt compliqués et parfois peu intuitifs sont nécessaires à maîtriser, et en particulier concernant la dernière étape de compensation écologique. Cette série de vidéos se concentre donc sur la compensation écologique, la dernière étape de la hiérarchie d'atténuation. La compensation écologique est un objectif très difficile, tout en sachant que beaucoup d'impacts ne peuvent tout simplement pas être compensés. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'éviter, de réduire, de remettre en état ou de restaurer, et ce, avant que la compensation écologique ne soit envisagée comme la solution à la perte de biodiversité. Alors, qu'est-ce que la compensation écologique? La compensation écologique est spécifique à la perte de biodiversité. Elle consiste à réaliser des actions concrètes qui génèrent des gains de biodiversité en mesure de compenser des pertes de biodiversité en vue d'atteindre l'objectif minimal d'absence de perte nette en la matière. Simple en théorie, la démarche est en réalité très complexe. Commençons par le principe d'équivalence. Il signifie tout d'abord que le gain en biodiversité doit être du même type que celui de la perte pour être considéré équivalent. Autrement dit, que la compensation écologique doit être de même nature et donc équivalente à la perte. Il peut toutefois y avoir des exceptions à cela, et c'est ce que nous aborderons dans la troisième vidéo. Deuxièmement, le gain doit être au moins de la même ampleur que la perte. Autre point important, pour que le gain de biodiversité généré soit considéré comme de la compensation écologique, il faut qu'il soit additionnel à ce qu'il se serait spontanément produit si la compensation écologique n'avait pas été réalisée. Cela signifie que l'estimation de l'ampleur des gains de compensation à générer vous oblige à envisager des scénarios futurs probables, avec et sans compensation écologique, afin que vous puissiez déterminer si ce gain additionnel peut réellement être équivalent à la perte. Réaliser cet exercice de façon cohérente et robuste est particulièrement difficile. C'est ce que nous traiterons dans la quatrième vidéo. Troisièmement, il y a généralement plus d'incertitudes sur le gain potentiel que sur la perte, qui est de fait mieux connue. Les gains peuvent se concrétiser dans le futur, alors que la perte a lieu maintenant. Il y a donc aussi un décalage temporel à considérer entre les deux notions. Comment intégrer tous ces éléments pour nous assurer de véritablement atteindre l'absence de perte nette de biodiversité et une compensation écologique réussie? Ces vidéos présenteront notamment ces principes fondamentaux, expliqueront pourquoi ils sont si importants pour le bon dimensionnement de la compensation écologique et fourniront des conseils pour garantir que les mesures de compensation soient conçues de manière à maximiser les chances de réussite et ainsi atteindre à minima l'absence de perte nette en biodiversité.